Bienvenue sur Malaika, le magazine de la femme africaine et chrétienne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet hautement tabou dans nos sociétés en Afrique, mais par contre qui fait des ravages dans nos familles, dans nos sociétés. Alors restez avec nous pour savoir de quoi il s'agit. Donc voilà, vous l'avez découvert, le sujet du jour, c'est le suicide. Effectivement, nous allons parler de cela avec nos invités que vous connaissez sur le plateau, Magali bien sûr, voilà. Mama Audrey, Mama Janine et bien sûr notre invité spécial aujourd'hui, Dr Damien. Merci d'avoir fait le déplacement sur notre plateau. Merci beaucoup de m'avoir invité. Donc voilà, donc comme on parlait au tout début, on va parler de suicide. Quelle est la conséquence du suicide, les causes du suicide, quelles sont les implications spirituelles au niveau de la famille? On va développer tout cela. Mais avant tout, on va passer à la rubrique de Mag. Donc voilà Magali, on parlait justement de suicide et on disait que c'était un sujet tabou. Alors est-ce que tu as pu trouver quelques chiffres à ce niveau-là? Oui, tout à fait Nadège. Alors d'abord des éléments de définition. Le suicide en fait c'est le cheminement qui va de l'intention d'en finir avec l'existence au passage à l'acte. Donc c'est en général un processus personnel qui n'est pas aisé de détecter dans les familles, surtout en Afrique, on va le voir tout à l'heure. Et aussi il est difficile de trouver l'élément déclencheur ou le facteur déterminant d'une personne qui franchit en fait le point de non-retour pour se suicider. Bien sûr. Alors j'ai trouvé quelques chiffres donnés par l'OMS. Alors une personne toutes les 40 secondes meurt tous les ans en se suicidant. Aïe, aïe, aïe. Et le nombre des tentatives est encore beaucoup plus élevé. Wow. Chaque année, vous avez des millions de personnes qui sont confrontées à des pertes cruelles dues vraiment à des suicides. Et ces décès peuvent intervenir à n'importe quel âge de la vie. Et le suicide, par exemple, représentait la seconde cause de mortalité chez les 15-29 ans dans le monde en 2012. Quand même des chiffres assez alarmants. Et aussi, il faut savoir que le suicide est un phénomène qui touche toutes les régions du monde. 75% des suicides ont lieu dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires. Et vous avez également ce chiffre, le suicide a été à l'origine de 1,4% des décès dans le monde, ce qui en fait la 15e cause de mortalité dans le monde. Donc, pour ce qui est de l'Afrique, eh bien, il n'y a pas de chiffre, Nadège. Comme tu viens de le dire, voilà. Eh bien, le suicide en Afrique est très tabou et n'est jamais recensé. Par exemple, dans un pays comme le Zimbabwe, seuls les chiffres de l'année 1990 sont connus. Donc, et en Afrique du Sud, eh bien, le dernier taux à avoir été enregistré date de 2007. Et vous avez un taux qui s'élèverait à 0,9%. Oui. Alors, il faut savoir que le contexte en Afrique du suicide, c'est une malédiction. C'est perçu comme une malédiction, je suis sûre que Mama Janine pourra confirmer, ou un acte de sorcellerie. Donc il est plus facile en fait de parler d'accident ou de la perte. Souvent c'est couvert un peu comme ça. Hein. C'est oui, il a eu un accident. Pour dire suicide, le mot est banni, voire proscrit dans de nombreuses familles africaines parce que c'est perçu vraiment comme une malédiction, quelque chose qui ne doit pas arriver de toute façon. Et quand ça arrive, eh bien c'est assez camouflé, c'est passé sous silence. Et même d'un point de vue politique, sur la scène politique, les gens ne considèrent pas ça comme un fléau social. Tout à fait. Voilà, c'est vraiment boycotté. Alors, en Afrique, il faut savoir que chaque décès par suicide a des conséquences dévastatrices et on peut voir également que le fléau qui mène au suicide, le premier fléau, eh bien, ce sont les mariages forcés des jeunes filles. Oh là là. C'est vraiment la première cause de suicide en Afrique. Ce sont ces filles qui sont mariées de force et elles se suicident ensuite. Et elles se suicident ensuite à cause de cette situation. Donc voilà ce que je peux vous dire un petit peu sur le contexte. En tout cas, c'est confirmé que c'est vraiment tabou et donc c'est tabou, on le cache. Et puis c'est vrai qu'il y a une lourde opacité. Les gens ne communiquent très peu sur leur mal-être en général. Et pourtant, les adolescents sont victimes parfois en Afrique, qu'on dit de quête d'identité. Oui, voilà, c'est ça. Et ça les pousse au suicide. Et c'est pas du tout abordé sur la place publique. Donc voilà. Eh bien, merci en tout cas Magali pour ce portrait qui malheureusement n'est pas très réjouissant. Qu'en est-il justement, Mama Janine, à Kinshasa? Est-ce que c'est la même chose? On retrouve un peu les mêmes types de chiffres, de statistiques? Je confirme un peu ce que disait Magali tout à l'heure. Il y a une lourde opacité autour de ce sujet qui demeure un problème majeur. Et à Kinshasa, pour exemple, lorsqu'il y a un cas de suicide, souvent c'est médiatisé. Alors c'est quand même assez rare, mais c'est très très médiatisé. Et ça provoque toujours un étonnement, Maman Audrey.
Parce que malgré que la vie est difficile, et les aléas de la vie, croyez-moi, sont très très difficiles là-bas, mais c'est pas dans nos coutumes, c'est pas dans les us et coutumes des Africains de se donner la mort. Dans les mœurs. Dans les mœurs. Moi, je sais que de toutes mes années en Afrique, je n'ai jamais entendu parler d'un membre, enfin de quelqu'un autour de moi qui est parti par suicide. On va dire il y a eu un accident. Exactement. On ne va pas dire qu'il s'est suicidé. Oui, parce que c'est un acte qui est considéré comme une souillure, c'est quelque chose de malsain. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est très vite relié à la sorcellerie, à la malédiction, parce que souvent en Afrique, c'est comme ça qu'on explique, on justifie voilà, les situations un peu compliquées. Bien sûr. Et on avait justement aussi des personnes qui... La bonne nouvelle, c'est qu'il y en a qui s'en sont sortis, c'est ça, Maman Janine, et qui ont partagé leur témoignage, c'est ça? Oui, exactement. Donc j'ai rencontré 2 sœurs, 2 mamans chrétiennes qui effectivement sont passées par des tentatives de suicide parce qu'elles ont eu des histoires de vie et des fractures de vie et qui les a poussées à rechercher à se donner la mort et à sortir et à s'en sortir par ce biais-là. Mais par la grâce de Dieu, ça s'est pas fait. Donc concrètement, il y a une sœur qui avait perdu sa maman parce que son papa l'avait quittée. Donc la maman est morte quelque temps après de maladie. Oh là là. Elle-même devait se fiancer et son fiancé donc a rompu les fiançailles. Ah là là, et donc elle était dans un... c'est pas sympa, c'est vrai. Et donc ça a provoqué en elle une souffrance, un mal-être et elle a voulu mettre fin à ses jours. Et quelque part, elle a rencontré une amie à elle qui lui a dit « Mais écoute, viens chez moi ». Donc elle l'a hébergée. Ensuite, quelques temps après, elle a donné son cœur au Seigneur. Ah. Et aujourd'hui, donc, elle a pardonné non seulement son père qui avait quitté sa maman, son petit ami, et maintenant, aujourd'hui, elle est bien. Alléluia. Ça, c'est des bonnes nouvelles, surtout sur ce sujet qui n'est pas toujours évident. Elle s'est retrouvée seule. Voilà, il y a une solution. Elle a perdu sa maman, elle a perdu son papa, elle n'avait plus personne autour d'elle, elle s'est retrouvée seule. Exactement. Et malheureusement, c'est souvent le cas des chrétiens qui, même sont dans des églises, se retrouvent seuls dans des situations difficiles, dans des circonstances de la vie, parce qu'il n'y a pas cet esprit de famille, bien souvent, dans l'église du Seigneur. Oui, oui, oui. Ça, c'est un bon point. On va revenir aussi justement par rapport au soutien de la personne qui peut-être fait face à cette situation. Mais Maman Janine avait un deuxième témoignage à nous partager. Donc une sœur toujours qui, pareil, elle habitait dans la famille de son frère, parce que comme vous savez, en Afrique, la famille est élargie. Et donc son frère l'a hébergée pendant très longtemps. Ensuite, il s'est marié et quand est survenue l'épouse du frère, il commence à avoir des problèmes, des conflits entre elles deux. Donc la femme a dit, bon, écoute, là tu choisis entre ta sœur ou moi. Donc le choix était clair, il a choisi sa femme. Et elle s'est retrouvée à la rue. C'est quand même assez étonnant qu'il ait choisi sa femme. Il a fait ce choix-là. Ah bah oui. Il a fait ce choix-là. C'est rare, En général, c'est la famille qui choisit ça. Et elle a eu tellement honte de ce choix qu'elle n'a pas osé le dire à sa famille. Donc elle était dans la rue, elle est restée pendant plusieurs mois dans la rue. Et là... Et son frère l'a laissé dans la rue. Et son frère l'a laissé dans la rue. Oui, ce sont des choses qui arrivent. Il y a beaucoup d'enfants à la rue, en Afrique et particulièrement au Congo. Et pareil, donc elle était dans une phase où elle voulait mettre fin à sa vie. Et là, le bon samaritain est passé par là, une amie encore, chrétienne, qui lui a dit « Viens à la maison ». Et elle ne voulait vraiment pas en parler à sa famille parce que c'était vécu vraiment comme une honte. C'était un déshonneur et ça touchait à l'esprit. Une blessure. Et une blessure profonde. Et là encore, elle s'en est sortie par la grâce de Dieu, on peut dire. Et elle est remontée de cette situation très difficile. Mais ce garçon, il était chrétien aussi? Par contre, j'ai aucune idée. Voilà. C'était quand même assez triste. Bien sûr, oui, non, c'est des cas qui sont à la base vraiment très tristes. Mais est-ce que quelque part il y a d'autres causes? On a parlé, Magali a parlé des mariages forcés. Est-ce qu'on a d'autres causes? Là, on va dire les blessures de cœur. Est-ce qu'il y a d'autres situations qui conduisent à un suicide? Oui, alors à Kinshasa, on trouve maintenant un cas une catégorie de personnes qui se suicident un peu plus. Ce sont les personnes qui vont être victimes qui ne vont pas avoir de salaire pendant plusieurs mois parce qu'il y a des impayés. Voilà. Donc on arrive parfois à des 100 mois d'impayés et les gens n'arrivent plus à faire face à leur échéance, n'arrivent plus à faire face à leurs charges et n'arrivent plus à prendre en charge leur famille. Les femmes les quittent. Enfin, c'est vraiment des drames et ça peut parfois, dans certains cas, conduire
au suicide. Justement, docteur Damien, par rapport à ces constats qu'on fait localement en Afrique, quels sont est-ce qu'il y a une cause directe une relation directe, entre la dépression et le suicide? Oui, alors malheureusement, la dépression peut mener au suicide. Et c'est vu comme en fait une résultante souvent d'une maladie psychiatrique. Ça peut venir être lié avec une dépression, avec une schizophrénie, une bipolarité. Ça peut être lié à des addictions, l'alcoolisme, les addictions aux drogues. C'est intéressant ça. Oui, et ça peut même être lié à des maladies chroniques comme le sida, le diabète, le cancer. Et effectivement, c'est malheureusement toujours une résultante, enfin bien souvent une résultante d'une maladie. Et il faut savoir que la dépression et toutes les autres maladies psychiatriques est une maladie. C'est ça, parce qu'en général, on va dire que la personne n'est pas bien, ne se prend pas en main. En fait, on met quelque part la faute sur la personne, mais on n'identifie jamais ce problème comme étant une maladie. Oui, alors en aucun cas, la dépression est une attitude, un manque de foi, un manque de force. Moi, c'est ce que je pose bien souvent la question à mes patients qui viennent et qui me partagent justement leur mal-être, quel que soit le mal-être, et je leur dis, mais c'est pas de votre faute. Vous ne l'avez pas choisi d'être dépressif. Et c'est quelque chose qu'il faut bien faire comprendre, c'est que c'est une maladie biologique. Il y a un manque d'hormones, production d'hormones ou d'utilisation d'hormones dans le cerveau, et il suffit de prendre un traitement. Alors évidemment, on a des exemples où effectivement, heureusement qu'il y a eu une main tendue vers ces personnes-là, parce que quand vous êtes en dépression, vous vous isolez. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On parlait de solitude par rapport à la famille, même la famille de Dieu, etc. Mais la personne malade aura aussi cette tendance elle-même à se mettre à part quelque part, parce que le contact avec la société ne l'aide pas toujours. Oui, et en plus, un des symptômes de la dépression, c'est justement ce qu'on appelle l'aboulie. Ça veut dire qu'on n'a plus de motivation à faire des projets. Donc même de se lever de son lit, parfois, c'est compliqué. Donc si vous avez personne autour de vous qui peut vous dire, bah tiens, je vais t'aider à aller voir le médecin, à aller voir quelqu'un qui peut t'aider, bah, c'est très compliqué pour la personne elle-même malade de prendre cette décision. C'est incroyable. Maman Audrey, on entend là, je pense que ça va être une bombe qu'on a lancée là, que c'est une maladie, donc être dépressif, c'est une maladie. Certainement, et je pense que c'est un débalancement de l'individu, que ça peut être un déséquilibre physique, un débalancement dans son système, et même émotionnellement, peut emmener un choc émotionnel, peut emmener une dépression. Je pense, docteur Damien peut confirmer cela, un choc émotionnel que la personne n'est pas équipée pour faire face. Elle ne s'attendait pas. Et il n'y a pas dans l'encadrement en ce moment voulu. Et comme tu disais, docteur Damien, je connais un cas tout dernièrement d'un jeune garçon, un garçon hyper doué, vraiment bien. Et il a eu des situations difficiles dans son travail. Et il s'est retrouvé justement au fond de son lit. Oh là là. Il n'allait plus travailler, il ne se baignait plus. Il n'avait plus la force de quitter son lit. Exactement. Et un garçon, mais carrément doué, un garçon rempli de vie, adorable et tout. Wow. Et heureusement qu'il y a eu des frères de l'Église qui se sont intéressés à son cas, qui l'ont encouragé. Et au fait, ils l'ont emmené à la conférence ici au mois de mai. Et c'est un garçon aujourd'hui... La conférence à l'île Maurice. À l'île Maurice. Et il est complètement restauré. Il a repris goût à la vie, bien. Justement, dans les églises, en général, Maman Audrey, on ne parle pas de dépression, ni même de suicide. Est-ce que cela peut arriver à des chrétiens nés de nouveau, réellement nés de nouveau? Bien sûr, on n'en parle pas, puisque ce n'est pas le sujet d'une prédication. Bien sûr. Mais dans la réalité de la vie, il y a toujours des gens qui passent par des moments difficiles, qui passent par des moments... Tout dernièrement, on avait justement une sœur qui était ici, ça fait un peu de temps, et elle a découvert, elle ne savait pas pourquoi elle était toujours en haut et en bas, en haut et en bas. Changement d'humeur. Toujours un coup hyper bien, la minute ensuite hyper triste. Et on a découvert qu'elle était bipolaire. Ah, ouais. Et ça a été un choc pour elle. Et ça lui a pris du temps d'accepter le fait qu'elle était bipolaire et d'accepter d'être soignée. Bien sûr. Et finalement, ça fait quelques semaines qu'elle suit un traitement et elle va beaucoup mieux. Et le fait d'avoir fait la paix avec elle-même, de se dire « Ok, j'accepte, je suis bipolaire »,
c'était un choc, mais elle acceptait, elle n'était pas dans le déni. Bien sûr. Si on peut être dans le déni, dans ce cas, on refuse de se faire soigner. Bien sûr. Et aujourd'hui, cette sœur va beaucoup mieux. Je ne dis pas qu'elle est on top, mais elle va beaucoup mieux. Elle fait des progrès et elle s'intègre de nouveau dans la vie sociale, dans sa vie professionnelle, puisque ça l'a affecté sur tous les plans, dans ses relations, dans tout ce qu'elle faisait, il n'y avait rien qui durait. Bien sûr. Puisque ça finissait toujours par des drames. Bien sûr. Justement, par rapport à l'entourage, on a beaucoup parlé de l'importance de l'entourage. Quels sont les signes, docteur, à observer si on a des personnes autour de nous, qu'on sent que des fois ça va mal, mais on n'arrive pas vraiment à identifier le fond du problème. Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs? Alors justement, j'ai eu beaucoup de consultations au fait où il y a eu des jeunes qui ont fait des tentatives de suicide et la famille vient me voir et à chaque fois ils sont catastrophés en disant mais jamais on aurait su. Voilà. Et malheureusement, c'est bien souvent caché. Juste, pardon docteur, par rapport à ces jeunes, certains vont poster des photos sur Facebook avec un grand sourire. On a l'impression que tout va bien et la minute d'après, on apprend qu'ils se sont suicidés, par exemple. Mais des fois, c'est vraiment le jour et la nuit. Exactement. Et ça prouve à quel point ces jeunes sont isolés. Parce que si on les connaissait vraiment, on saurait qu'ils vont mal. Et on saurait qu'est-ce qui a fait qu'ils allaient mal. Et justement, c'est pour ça que c'est tellement important de toujours avoir une plateforme de communication, de toujours pouvoir se dire « je peux parler à cette personne Voilà. ». Et surtout, même pour mes confrères en Afrique et même pour tous les pasteurs en Afrique, je veux leur dire « mais laissez la porte ouverte pour que quelqu'un puisse vous dire « je vais mal ». Tout à fait. Et ce n'est pas une honte. Voilà. Pas du tout, c'est une maladie. Voilà, ce n'est pas une honte d'aller mal. Et c'est un peu le drame de l'Église aujourd'hui. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, dans l'Église, il te faut, pour paraître spirituel, il te faut avoir une confession positive. C'est ça. Alors, quand rien ne va, tu dis toujours « Alléluia, tout va bien ». Voilà. Parce que si jamais tu dis rien ne va, tu n'as pas la foi. Tu es accusé de manque de foi, tu es accusé que tu n'es pas spirituel, tu ne lis pas assez, tu ne lis pas assez ta Bible. Voilà. Et finalement, les gens, ils préfèrent dire tout va bien, tout à fait. Dans le meilleur des mondes, alors que ce n'est pas le cas. Exactement. Et si on ne va pas bien, vous autres, c'est tout à fait normal de dire non, aujourd'hui, je n'ai pas la pêche, quoi. Je ne suis pas trop bien. Ça arrive. Pas de bonne humeur. Voilà, c'est ça. Moi, je suis triste. Exactement. On a le droit d'être triste. Exactement. Jésus a pleuré. On a le droit d'être triste. Exactement. Justement, docteur Damien, est-ce qu'on a entendu parler des adolescents qui peuvent souffrir justement de cette dépression avec tendance suicidaire, mais est-ce que ça peut aussi toucher les enfants? Et à partir de quel âge ça peut commencer chez les enfants? Malheureusement, il n'y a pas d'âge clairement établi. Wow. Je vais vous donner un extrêmement triste témoignage d'une de mes patientes que je voyais au fait, en France. Cet enfant avait 2 ans et demi et avait commencé... 2 ans et demi. 2 ans et demi, ouais. Elle avait commencé à arrêter de s'alimenter. Oh là là. Tout simplement parce qu'elle était dans une profonde tristesse et on voyait qu'elle allait très mal, cet enfant-là, et elle refusait, elle avait une anorexie mentale à 2 ans et demi. Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, je ne l'aurais pas cru. Bien sûr. Parce qu'on se dit toujours, les enfants, c'est juste sortis du nourrisson. Ils sont tellement innocents, mais elle avait vécu tellement d'horreur déjà à 2 ans et demi que, évidemment, elle allait mal. Et il a fallu toute une équipe de pédopsychiatres pour l'entourer. Et parce que, évidemment, comment vous faites pour communiquer avec un enfant de 2 voilà, ans c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Et ça a été un vrai challenge aussi. Et justement, j'ai su plus tard que cet enfant s'en était sorti. Et justement, allait beaucoup mieux, avait repris une alimentation, mais ça touche tous les âges. Bien sûr. Et on minimise énormément aussi la dépression chez la personne âgée. Et je pense qu'il y a un témoignage quand même que j'aimerais apporter. Je me souviens de ça à l'heure qu'il est. J'ai connu une jeune fille qui, à l'âge de 12 ans, 11 ans, elle a commencé à se couper. Se couper les veines, se scarifier, se couper les veines. Voilà. Oui. Elle a commencé à être dépressive. Elle a commencé à ne plus... au contraire, c'est le contraire. Elle mangeait beaucoup. C'était la boulimie. La boulimie. Et ça a duré pendant 4-5 ans. Et ses parents devenaient fous. Ils ne savaient pas de quoi il s'agissait. Puis ce sont des parents qui aiment leurs enfants, qui ont une bonne communication. Elle faisait du cheval, de l'équitation. Et au fait, à l'âge de 19 ans, elle s'est souvenue qu'à l'âge de 11 ans, elle avait été abusée. Elle était tout ce temps-là dans le déni. Voilà. Elle ne savait pas pourquoi elle avait toutes ces réactions. Elle était complètement dans le déni
Et elle vivait très, très mal cette situation, mais sans savoir pourquoi elle s'en voulait, pourquoi elle faisait ça. Et c'est qu'à l'âge de 19 ans, au fait, elle a été un jour à une retraite ou quelque chose comme ça, où elle s'est souvenue et elle a revu la situation. Waouh. Ouais. Et bien sûr que dans cette période, elle a eu des tentatives de suicide, elle a eu des idées de suicidaires et tout. Et elle ne savait même pas pourquoi. Elle avait refoulé son souvenir. Oui, c'est ça. Voilà. Vraiment, et quand elle s'est souvenue, à partir de ce moment, c'est là qu'elle a cherché de l'aide, qu'elle a commencé à en parler, être même prête à aller dévoiler ces choses devant la justice, et ça a aidé beaucoup d'autres filles qui avaient été victimes de cet même homme à s'ouvrir et à venir en parler. Bien sûr. Donc on peut avoir quelqu'un qui subitement, du jour au lendemain, change de tempérament, change d'humeur, et il faut aller peut-être au fond des choses. Exactement. Comprendre d'où vient le problème. Ben voilà, il y a eu peut-être un accident, justement, dont on n'en parle pas. C'est pour ça qu'on ne peut pas les blâmer. Voilà, c'est souvent des victimes aussi de certaines circonstances. La plupart du temps. Et ce que je voulais dire aussi par rapport à, justement, à venir en aide, on parlait des enfants avec qui on ne peut pas toujours communiquer, ils ne pourront pas toujours exprimer le mal-être, on va dire. Avec ceux avec qui on peut communiquer, qu'est-ce qu'il faudrait ne pas leur dire, justement ? Alors, en aucun cas, il faudrait culpabiliser la personne. Parce que, évidemment, ce n'est pas de sa faute. Voilà. En aucun cas, il faudrait l'isoler en disant, par exemple, est-ce que vous oseriez dire à quelqu'un qui a une tumeur, vas-y, bouge-toi avec ta tumeur, tu nous fatigues. Mais pourtant, on entend ça tout le temps avec les dépressifs. L'entourage, parfois, est frustré de ne pas, en fait, voir de changement. C'est une souffrance qui est minimisée, en fait. On a l'impression que la dépression... Qui n'est même pas comprise, je crois. Et justement, et que peut-être que les parents trouvent que c'est même pas justifié. Tu as tout, de quoi tu te plains, pourquoi tu... Mais franchement... C'est genre, remue-toi, reprends du zèle, et donc puis ça, voilà. il ne faut jamais le dire. Et surtout, une tentative de suicide n'est en aucun cas un cri au secours. C'est bien plus que ça. C'est vraiment un désespoir profond. Et il faut le prendre en charge, même si, par exemple, prenons le cas de quelqu'un qui a fait 5-6 tentatives. Tout à fait, Il ne faut surtout pas les minimiser parce qu'il en a fait plusieurs. Justement, le risque est beaucoup plus haut qu'il en fasse une 7e et que là, il se réussisse. Voilà. Donc du coup, il faut surtout l'entourer et même voir un petit peu pourquoi. Parce que parfois, même lui-même ne le sait pas. Ne sait pas, il dit, moi, j'ai eu un patient qui venait me voir, il dit, je vais mal et pourtant j'ai tout. Et je lui ai dit, mais c'est dans votre cerveau. Il y a une certaine hormone que vous ne produisez pas. Je lui ai prescrit un traitement. Et c'est ça, le bon côté des choses, c'est qu'en médecine, on arrive quand même à avoir des guérisons véritables de dépression. Et ça, c'est une première, parce que justement, en fait, c'est une annonce, vraiment, ça fait office de bombe, que quelque part, donc déjà, la dépression, c'est une maladie. Et ensuite, donc, on peut guérir, c'est ça, docteur ? Il existe un traitement de la dépression. Alors, chaque traitement doit être adapté à chaque personne. La durée du traitement varie selon les personnes, mais moi, j'ai eu régulièrement des cas de patients qui étaient dépressifs, j'ai mis sous traitement la durée qu'il fallait, qui maintenant sont sans traitement et qui vont bien. On en guérit. Et justement, c'est pour ça que ça ne devrait pas être un tabou, ça devrait être traité comme n'importe quelle autre maladie, que ce soit le diabète. Alors, la mauvaise chose, c'est que le diabète, par exemple, on ne peut pas le guérir. On est censé le traiter toute sa vie. Et pourtant, ce n'est pas un tabou. Alors que la dépression, justement, c'est une maladie qui est curable. Justement, si je peux me permettre un autre témoignage. Puisque c'est bon de porter à la connaissance des gens les différentes causes. On a eu un jeune garçon dernièrement qui est venu vers nous. Il a fait 4 tentatives de suicide. Et quand on est allé un petit peu au fond des choses, c'est un garçon qui a grandi avec un père qui battait sa mère. Il a vécu... en tant qu'enfant, il était battu. Et quand son père est mort, ils se sont trouvés dans une situation très précaire pour la famille. Et à l'âge de 13 ans, 14 ans, il a commencé à des tentatives de suicide. Et cette violence, cet état venait du fait de ce qu'il a souffert en tant qu'enfant, de ce qu'il a vécu dans sa maison. La violence envers sa mère, la violence envers les enfants. Il n'a jamais pu traiter cela. Et son père est mort avant qu'il puisse se réconcilier. Il en voulait à son père. Et il n'a jamais pu régler cette situation. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est un enfant qui vit en prison, qui est violent, qui bat les jeunes filles et qui est très prône au suicide. Donc, justement, en parlant de... On blâme l'enfant, mais c'est souvent d'autres personnes à blâmer. En parlant de suicide, Mama Audrey, on a une question qui nous brûle les lèvres, c'est de se demander, est-ce que quelqu'un qui est chrétien, qui se suicide, est-ce qu'il va en enfer ?
Là, c'est la question à 10 000 $. OK, alors, je ne dis pas Dieu m'a dit ou Dieu a dit. Voilà. Mais moi, personnellement, je crois que non. Je crois que quelqu'un... C'est une première, là. Je crois qu'on n'aura jamais entendu ça. Même le docteur, il est secoué. Je ne crois pas. Je ne crois pas que c'est le cœur du Seigneur. Je ne crois pas. Je pense que le Seigneur connaît de quoi nous sommes faits, qui connaît nos faiblesses. Et je pense que toute personne qui se suicide n'est pas dans un état normal. Il est très susceptible aux attaques de l'ennemi dans l'état où il est, au niveau des pensées, au niveau des émotions. Vous savez, l'ennemi peut nous faire vivre des choses qui ne sont même pas vraies. Tout à fait, oui. Tu sais, je peux me dire, il y a le feu dans la maison, saute. Oui, bien sûr. Je vis cela comme quelque chose de réel. Oui. Non, je pense que non. Je pense que quelqu'un qui aime le Seigneur, qui a été désespéré, qui a passé par un moment difficile, qui n'a pas su gérer ce qu'il a traversé, qui n'a pas trouvé de solution, il a perdu la foi, il a perdu l'espérance, mais il aime Jésus dans son cœur. Il n'a rien contre le Seigneur. Personnellement, bon, je ne dis pas, la Bible dit, je ne dis pas Dieu a dit, mais moi, personnellement, je dis non. Je pense que cette personne est avec le Seigneur. Est avec le Seigneur et que le Seigneur ne laissera pas ça. À cause de cette chose, le retirer de sa main. Et le prix que Jésus a payé pour cette personne est bien plus grand que cet acte. Bien sûr, ce n'est pas une licence pour dire « Allez, tous vous suicider ». C'est ça. J'allais dire que là, Maman Audrey, on va un petit peu sur un terrain glissant. Là, quand on dit que Dieu pardonne l'alcoolique, est-ce qu'on dit tout le monde allez boire? Non, c'est sûr. Quand on dit que Dieu pardonne l'adultère, ça veut dire allez tous... C'est pas une licence pour aller... Non, c'est pas du tout. Mais le cœur du Seigneur, la grâce de Jésus, en ce qui me concerne, peut-être que les gens vont dire on dit le fils de la perdition, Judas. Oui, voilà. OK, mais lui, il était le fils de la perdition avant même de se pendre. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il a vendu le Seigneur avant même de se pendre. Il était là parce qu'il n'a pas pu trouver la repentance. Et c'est alors qu'il s'est suicidé. Bien sûr. C'est pas avant. En tout cas, c'est encourageant pour les familles d'entendre cela. Maman Audrey, malheureusement, le temps nous est vraiment compté, comme toujours. Enfin, je crois qu'on est vraiment les acteurs nous disent que c'est trop court. Voilà. Et donc, on va passer au mot de la fin. Moi, je veux dire que le suicide n'est pas une solution. Si vous êtes désespéré, vous êtes découragé, vous passez par un moment difficile, il faut en parler. Et c'est surtout pas de la sorcellerie, c'est surtout pas une malédiction. Alléluia. Et que Dieu est contre vous et que Dieu a mis une croix sur vous. C'est rien de tout ça. Le Seigneur vous aime, il veut vous tendre la main. Et il y a certainement des gens qu'il veut mettre sur votre route, comme ceux qu'on a entendu les témoignages de Maman Janine, qui vont vous aider à en sortir si ce n'est pas votre médecin. Et si vous n'avez personne à en parler, gloire à Dieu, nous sommes là. Parlez-nous-en, écrivez-nous. Et si on peut vous encourager, on le fera de tout votre cœur. Mais à aucun moment, le suicide est une solution parce que le Seigneur a un plan pour votre vie et il n'a pas fini avec vous. Amen. En tout cas, merci beaucoup à toutes, Maman Audrey, Maman Janine, Magali et bien sûr notre invité spécial aujourd'hui, Dr Damien. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et en tout cas, on vous invite, toutes celles qui nous ont suivis aujourd'hui, à nous écrire, à nous envoyer vos questions. Si vous avez même des questions pour le Dr Damien, nous vous invitons à écrire sur la page Facebook, à poser des questions et je suis sûre que Maman Audrey et bien sûr Dr Damien se feront un plaisir de vous répondre. En tout cas, j'espère que vous avez été encouragés, challengés peut-être sur certains points, mais en tout cas, je vous dis à très bientôt et que le Seigneur vous bénisse.